Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alix et Virgile se remettent de l'incendie du Senso, Élise découvre le harcèlement en ligne dont ils sont victimes. Pendant ce temps, de nouvelles preuves accablent le client de Florent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 mai dans Un si grand soleil. Virgile est bouleversé par l'incendie après le départ de feu dans les cuisines du Senso. Virgile brave les flammes pour venir en aide à d'éventuelles victimes piégées à l'intérieur. Mais il ne parvient qu'à se mettre en danger, et Alix tente de lui venir en aide. Ils sont tous les deux tirés des flammes in extremis par les pompiers et s'en sortent sains et saufs. Le lendemain, Élise vient examiner les décombres et interroger les deux associés afin de savoir si l'incendie aurait pu avoir une origine criminelle. Elle leur demande si quelqu'un aurait pu vouloir s'en prendre au club, ce qui fait rire Virgile. Il révèle à la policière la campagne de harcèlement ciblé dont ils sont victimes depuis plusieurs jours sur les réseaux. Invitant Virgile à faire une déposition au commissariat, Élise s'étonne qu'il n'ait pas porté plainte plus tôt pour les messages car les deux événements pourraient avoir un lien. Peu affecté par les dégâts matériels, Virgile est simplement soulagé qu'il n'y ait aucune victime. L'incendie a remué en lui de douloureux souvenirs. Pendant ce temps, Johanna interroge Sabine sur sa rencontre de la veille pendant leur séance de sport. Elle a vu son amie en bonne compagnie, et celle-ci avait l'air de passer un agréable moment. Sabine lui apprend que l'homme en question s'appelait Maxime, et qu'il est propriétaire d'une chaîne de clubs de sport. Johanna la taquine en lui proposant de changer d'abonnement sportif et d'aller s'inscrire dans son club afin qu'elle puisse le recroiser. De son côté, Maxime retrouve Dimitri, inquiet au sujet du Senso. En tant que partenaire, il redoute que cet incident survenu quelques semaines seulement après son ouverture risque de sérieusement compromettre son avenir. Son ami, lui, se montre plutôt enjoué, il lui révèle avoir passé la soirée avec une femme charmante qu'il désire revoir, tout en ignorant qu'il s'agit de l'ancienne amante de Dimitri. Florent s'emporte contre Becker alors que les investigations de la police se poursuivent sur l'entreprise de M. Verneuil, soupçonné de trafic de drogue après qu'une tonne de cannabis a été retrouvée dissimulée dans l'un de ses camions de marchandises, Hakim et Alex découvrent en interrogeant Aurore Verneuil que son père s'est acheté l'an dernier une voiture de fonction, mais que son paiement n'apparaît pas sur la comptabilité de l'entreprise. En salle d'interrogatoire, Verneuil tente de se justifier, il a payé en liquide suite à des problèmes de trésorerie après le confinement. Pour Alex, cela confirme le témoignage de son assistante qui a vu une grosse enveloppe de billets dans son bureau. Ayant été attaquée à l'arme à feu suite à ces déclarations, Carole Martinez est officiellement placée sous le statut de protection de témoin, et devra rester cachée pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que son agresseur soit identifié. De retour en prison, Verneuil est de nouveau confronté à son codétenu Moreau. Le dealer lui demande alors s'il a réfléchi à sa proposition de faire alliance avec lui en prison afin de protéger ses arrières. Verneuil reste silencieux. Au commissariat, Florent plaide la cause de son client auprès de Becker pour que l'abandon des charges contre lui soit prononcé, et que son entreprise, mise à l'arrêt pendant l'enquête, soit remise en activité maintenant que la juge Alphand a autorisé la restitution de leur matériel informatique.
Becker lui rétorque que tant que les enquêteurs font leur travail, les employés ne peuvent pas poursuivre leur activité. Florence emporte, selon lui, les salariés de Verneuil Transport vont se retrouver au chômage sans salaire si l'activité ne reprend pas, et les accusations envers son client reposent sur de simples déclarations. Inébranlable, Becker le somme de se calmer, et prend congé de lui en lui rappelant qu'ils se verront le lendemain soir lors du cocktail d'anniversaire de son cabinet. Face à l'air stupéfait de l'avocat, il précise que son ex-femme Claudine a insisté pour qu'il soit présent.